Moi, je me suis plutôt attaché à des choses très concrètes et du coup, comme il y avait des choses qui n'étaient pas concrètes et que j'avais pas forcément à jouer, je me suis, attaché à travailler, une attitude différente, selon les personnages. J'ai essayé, avec Martine, Jérémy soit un petit peu plus, mignon, un petit peu plus enfantin, un petit peu plus, disons charmeur dans un côté, heu, plus chou quoi. Je sais pas comment le dire. Voilà qu'avec, Vincent, quelque chose de peut-être plus horizontal, plus, on est de la même génération, plus en confiance, plus conflictuel. Avec le curé, ça change au fur et à mesure du film et c'est une relation particulière dans le film qui évolue. Mais voilà, je me suis attaché à concrètement avoir des attitudes, plutôt différentes, plutôt parfois plus âgées, parfois plus enfantines, parfois plus charmantes, parfois plus inquiétantes, de manière très concrète pour restituer une espèce de trouble et qu'on puisse pas trop le cerner non plus ce personnage. Mais comme dans la vie, on parle pas du tout, de la même manière, heu, à sa mère que, à quelqu'un qu'on rencontre pour la première fois, avec qui on doit travailler, par exemple. Voilà, je me suis attaché à ces choses concrètes, là. Merci Thomas pour votre question. Julia, est-ce que vous voulez intervenir? Oui, bonjour. Bonjour. Alors dans cette même lignée, bonjour. Je me posais la question, de l'imaginaire du coup que vous aviez mis derrière ce personnage. Parce que là vous dites que vous êtes attaché à des choses très concrètes, mais du coup, il y a bien quelque part où, il y a peut-être oui, c'est ça, un imaginaire que vous avez construit, au fond de vous. Peut-être que c'est, j'attaque un petit peu les secrets du jeu d'acteur. Complètement. Les choses secrètes qu'on ne révèle pas, mais j'étais assez curieuse à ce propos-là. Et ça, c'est une deuxième question. Mais du coup, comment vous avez abordé le conflit moral de votre personnage? J'imagine. Enfin, j'arrive pas à préciser plus ma question, mais Ouais, je voilà. crois que je comprends. Ben, l'imaginaire, moi, je me suis raconté quelque chose évidemment, dans mon petit secret, comme, en plus, comme, Alain voulait pas vraiment me répondre, je me suis moi imaginé des choses. Après, ce que moi je me suis imaginé finalement, ce qui est hyper intéressant, avec ce film, ce que je me suis rendu compte que c'était très intéressant même pour moi qui l'ai fait, c'est que mon imaginaire n'avait pas forcément, plus de valeur que l'imaginaire du spectateur. Donc je trouve ça assez chouette. C'est-à-dire que moi, ce que je vais me raconter sur ce qui s'est passé, sur, sur quels sont ses besoins, ses motivations, elle n'a pas plus de valeur que chacun de nous là, dans ce visio, quoi. Ça nous met tous à égalité, ça je trouve ça génial. Après, moi, si ça t'intéresse, il y a plein de choses que je vais garder dans ma petite cuisine perso, mais j'ai aimé me raconter en tout cas qu'il était, mû par, une espèce de, absolu besoin d'amour. D'ailleurs, c'est une des phrases du curé au tout début du film, pendant l'enterrement, où il dit: «Nous avons tous tellement besoin d'amour». Cette phrase m'a parlé, je l'ai piochée et j'en ai mis comme une grande motivation, la motivation principale de ce personnage. Et peut-être que j'ai aussi, je fais un peu la jonction avec ta deuxième question, peut-être que je l'ai aussi, prise, cette belle phrase, pour, l'excuser un peu de ce qu'il a fait, enfin de ce qu'il fait, pour le rendre un peu plus accessible à mes yeux. Parce que bon, voilà, il commet, ce meurtre-là. Heu, pour moi, c'est un meurtre qui est accidentel. Enfin, je me suis attaché à faire en sorte que ce personnage soit pas un serial killer. Sinon, il y a plus de sujet. Enfin, il y a plus d'empathie possible, il y a plus de choses comme ça. Donc, c'était important pour moi que ce soit une mort, enfin un meurtre,
euh, pas accidentelle, parce qu'il la prend quand même, cette pierre. Il va la chercher, mais c'est un coup de sang. C'est pas quelqu'un qui fait ça de sang-froid, quoi. Ça, c'était important pour moi. Après, sur le défi moral, sur ce que ça raconte, ben, je crois que je suis un peu comme un spectateur qui sort du film, quoi. Je me pose encore des questions. Euh, Est-ce que je serais capable d'accepter ça Est-ce que je serais capable d'avoir autant de miséricorde qu'on me le demande dans ce film? euh, Je sais pas trop. Ça reste fictif, ça reste un film, et finalement, ce qui est important dans ce film, d'ailleurs, c'est surtout les questions, et les réponses, elles sont différentes pour chacun, quoi. Voilà. D'accord. Eh bien, Merci. merci beaucoup. Merci de ta question. Et merci d'être resté, parce que c'est plus facile pour moi de parler directement. Ouais, Super. tout à fait. Ouais, merci beaucoup, Julia. C'est vrai que je pense qu'on a tendance à Voilà. se couper parce que Félix, le flux est pas très bon, donc on essaye de te laisser le Ah merde. maximum de bande passante, mais voilà. Si tu veux peut-être te reculer un tout petit peu, peut-être ça marchera. Je sais pas. On va faire des tests, hein, on verra bien. Vous voulez que je fasse encore un C'est- aller-retour? Non, non, c'est bien. Non, non, t'inquiète pas, parce qu'en fait, le son est très bon. Donc, on va se dire que à l'origine, France Il y a Culture, c'est encore. de la radio, donc on va privilégier le son. Mais voilà. Julia et Thomas, est-ce que vous pourriez enlever les mains jaunes si ça vous embête pas? Parce que comme ça, si jamais vous avez d'autres questions, bah, on voit que vous voulez en reposer une. C'est donc l'occasion à toutes et à tous de vous redire que, bah, comme Thomas et Julia, n'hésitez pas, hein, vraiment, levez la main et je vous donne la parole. Je pense pour Félix, c'est super de pouvoir parler en vrai avec vous, hein. Et comme ça, vous pouvez rebondir aussi à ces réponses. Il y a aucun problème, hein. C'est pas qu'un one shot. Alors, il faut pas que ça devienne une conversation de 40 minutes, mais vous pouvez aussi. Voilà, il y a la possibilité de rebondir. Et donc, dans la lignée peut-être de la question de Julia, il y avait une question de Louise Monod dans le fil de conversation qui vous demandait, Félix, si pour incarner le personnage complexe de Jérémy Pasteur, vous aviez fait des recherches spécifiques. Et elle précisait notamment si vous aviez pensé vous inspirer d'autres modèles. Peut-être dans l'imaginaire du cinéma ou peut-être tu vois, d'autres Hmm. tueurs peut-être ou des amoureux de la vie, je ne sais pas. Voilà, c'était une question de Louise. Voilà. Ouais, c'est une bonne question, parce que ce qui est étrange, c'est que pour ce film, j'ai pour le coup pris aucune référence. Généralement, j'aime bien regarder plein de films, qu'on me conseille de m'inspirer de plein de choses. Là, j'ai pris aucune référence. J'ai rien regardé, j'ai fait mon beurre avec bah, toute l'équipe du film, évidemment. Mais ma seule référence, finalement, c'était bah, le cinéma de Guiraudy. En tout cas, c'était ma seule influence, c'était mon seul cadre, et le scénario. Mais j'avoue que je n'ai pas lu. En plus, c'est une variation d'un livre qu'il a écrit qui s'appelle Rabalaïr, que je n'avais pas lu et qui m'a pas du tout demandé de lire, et d'ailleurs dont il m'a jamais parlé. Là, cette fois, j'ai travaillé sans référence aucune. Et en fait, je m'en suis rendu compte après le tournage. Je me suis dit, ah, mais en fait, j'ai rien. J'étais comme un tunnel sur ce personnage de Jérémy sans essayer de lui donner d'autres horizons. C'était c'était lui tel que je l'avais lu, et c'est tout, quoi. Ce qui était étrange, parce que d'habitude, j'ai vraiment l'habitude de me nourrir de beaucoup, 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 beaucoup de choses. Et c'est une méthode de travail qui vous a plu? Enfin, c'est-à-dire, est-ce que depuis Miséricorde, vous avez eu l'occasion de réitérer cette méthode, enfin, de réutiliser cette méthode de travail ou les autres rôles ont été peut-être plus historiques? On parlait avant de rentrer dans l'entretien de votre rôle de Jean Moulin dans le De Gaulle à venir, là, d'Antonin Baudry, mais donc c'est peut-être là moins possible, bien évidemment, mais est-ce que l'idée d'être une sorte de page blanche, d'arriver sur un tournage euh, plus vierge et ouvert à d'autres choses qui peuvent éventuellement se passer Mm. dans le tournage. C'est des méthodes que pouvaient utiliser notamment Cassavetes ou Jean-François Stévenin sur l'accident du tournage, le réel.
Voilà, est-ce que c'est quelque chose qui vous a ouvert des portes et vous donne envie de creuser cette voie-là? Heu, Pas forcément. J'avoue que d'appréhender chaque tournage, assez instinctivement et que là, par exemple, je disais, je me suis même pas rendu compte que je prenais aucune référence sur ce film alors que j'en ai l'habitude. Après instinctivement, je vais avoir besoin d'aller chercher quelque chose pour tel film et peut-être pas du tout sur un autre. Je me suis jamais posé trop la question. Pour Jean Moulin, évidemment, c'était l'extrême inverse, je suis allé voir, toutes les expos qui pouvaient exister, j'ai lu, énormément de pages et de pages et de pages et de livres, pour, un minimum accéder, à ce personnage. Sur d'autres films, j'en aurais pas besoin. Sur d'autres films, je vais par exemple, ça va pas être des lectures ni des films, mais je vais tout d'un coup, je vais aller savoir pourquoi, je vais, allumer la télé et je vais dire: «Ah là, il faut que je m'inspire de ce gars-là parce qu'en fait, il me fait penser à ça, il me fait penser au personnage que je dois interpréter». J'ai l'impression que mon cerveau travaille tout seul, instinctivement, quoi. Il sait plutôt, ce dont il a besoin pour se nourrir ou ne pas se nourrir s'il a besoin de maigrir. C'est n'importe quoi ce que je dis, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ouais, bah, on peut peut-être rester dans la psychologie du personnage, parce que Mesri avait une question dans le début du fil de conversation à propos des motivations de Jérémy, et peut-être que c'est intéressant de revenir par ça. Elle vous dit, au début du film, Jérémy semble s'obstiner à rester dans le village malgré tout. Est-ce que pour vous, Félix, vous aviez une idée précise de ce qui le retient à Saint-Martial? Est-ce que le réalisateur vous a partagé son intention à ce sujet, ou est-ce que c'est plutôt laissé ouvert? Non, c'était laissé ouvert et ça faisait justement partie des questions que je lui posais. Heu, on peut se raconter 1000 choses encore une fois, et la réponse de Mesri aura autant de valeur que la mienne. Moi, je me suis dit que ça faisait quand même très longtemps. Bon, il y a quand même, il revient quand même, pour, l'enterrement de son ancien patron, dont il était amoureux, quoi. Je pense que quand on revient après une très longue période d'absence dans un endroit qu'on a quitté, mais avec, peut-être qu'il y a eu des actes fondateurs dans cet endroit-là. On n'a peut-être pas envie de le quitter tout de suite. Peut-être qu'il a besoin je pense un peu à vue, hein, mais peut-être que qu'il a besoin heu, d'épuiser ses souvenirs, là-bas, de retrouver, un tant soit peu ce qu'il avait quitté pour rester et puis en fait assez vite, il va se passer, la chose qui va changer sa vie quoi, le meurtre. Finalement ça arrive assez vite. C'est vrai. Merci beaucoup. Toutes et tous, je vous rappelle, hein, si vous jamais vous voulez poser des questions, vous n'hésitez pas. On est des gens très sympas. On vous laisse la parole, hein. Mais sinon, on va continuer à lire les choses du fil de conversation, mais vraiment, on est entre nous et profitez du fait d'avoir un grand comédien face à vous. Vraiment, je pense que ça vaut la peine de lever la main. Félix, Mathis voulait vous demander quelle réaction vous aviez eue à la première lecture du scénario de Miséricorde. Et est-ce que vous aviez à ce moment-là eu beaucoup de questions à poser à Alain Guiraudy et ressenti éventuellement des surprises, des étonnements dont vous lui auriez fait part ou pas forcément d'ailleurs, Mmh. mais voilà, quelle était votre réaction à la lecture? Bah, ma réaction à la lecture, c'était, «Qu'est-ce que je viens de lire?» J'ai l'impression qu'on m'a emmené dans des endroits où je ne pouvais absolument pas imaginer qu'on m'emmènerait. Pas si ma phrase est bonne, mais je pense que vous avez l'idée. Hem, il y avait vraiment cette chose où, comme j'ai dit tout à l'heure, est-ce que j'ai vraiment lu ce qui s'est passé dans mon cerveau? Mon cerveau a fait beaucoup de chemin tout seul, alors que finalement, dans les situations, j'avais pas forcément, lu ces choses si étranges qui s'étaient passées dans mon cerveau.
Donc voilà. Après, quand on lit un scénario comme ça, on peut forcément faire, confiance, à celui qui l'a écrit. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même beaucoup de ça dans mon travail, c'est qu'il y a quand même eu pas mal de choses qui m'échappaient, qu'on remet dans les mains de quelqu'un, donc le réalisateur ou la réalisatrice et il faut faire confiance. Et là, de A à Z, j'avais une confiance absolue en en cet artiste, à qui je remettais des images de moi, à qui je remettais mon travail. J'ai toujours eu énormément de confiance et je savais que lui, au moins, il savait où il allait. Même dans ses refus de me répondre, parfois, je savais qu'il savait pourquoi. Même s'il m'expliquait pas, même si, s'il voulait pas parler de psychologie, il savait pourquoi il voulait pas parler de psychologie. Et c'était très agréable de savoir qu'il était, bah, qu'il y avait un capitaine du bateau, on pouvait lui faire confiance, quoi. Non, on reviendra peut-être sur cette notion de confiance qui est vraiment au cœur du film et de son dispositif peut-être par la suite. Mmh. Mais Mia, vous avez levé la main si jamais voilà, vous pouvez poser votre question. Oui, ok. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Parfaitement. Bonsoir Mia, à vous. Bonsoir. Déjà, bah, merci beaucoup de me donner la parole et bravo Félix pour votre travail. merci. Moi, j'avais une question un peu plus pragmatique, c'est au niveau du traitement du son et au niveau des dialogues qui m'ont paru quand même relativement simples jusqu'à la scène de la falaise. Et ensuite, le fait qu'il n'y ait pas eu, à moins que je me trompe, mais il n'y a pas une seule musique jusqu'au moment du générique où là, on a un écran noir et après, on a à peine un petit peu d'orgue qu'on entend. Et je me suis demandé si à ce moment-là, c'était pas potentiellement le curé qui célébrait la mort de Vincent dignement, ce qui me paraissait cohérent avec justement son discours sur la falaise. Et je me demandais si tu savais quelles étaient les intentions derrière cette ambiance sonore relativement simple et cette absence de musique, et si effectivement le curé avait effectivement célébrer la mort de Vincent juste à la toute fin, sans qu'on puisse vraiment le voir. Qu'est-ce que tu appelles célébrer la mort de Vincent? Lui faire un enterrement. Digne de ce nom, quoi. Ouais, ouais. C'est ça, ouais. Comme il en parle d'ailleurs plusieurs séquences avant, je crois. Oui, oui, pour moi, c'est ça qui fait. Il va l'enterrer avec tout l'amour qu'il avait pour lui, je pense. Je commence par répondre à Mmh. ça. Voilà, après, c'est sur cette histoire effectivement, il n'y a pas de musique à part au générique de début. Et encore, c'est vraiment, comme tu dis, quelques notes. Euh, Bah là, c'est dommage que ce soit pas lui qui soit là pour vous répondre. Je pense pas avoir tous les tenants et les aboutissants de ce choix-là. Mais effectivement, je pense que il y a quand même une volonté de sa part de ni enjoliver ni aggraver ce qui se passe. De donner le plein jugement au spectateur. Quand on met de la musique, on essaye forcément de l'influencer. Là, je pense qu'il voulait qu'il y ait le moins d'influence extérieure possible par rapport à comment on reçoit le film. Et effectivement, après la dernière image du film, il y a peut-être 4 secondes, ce qui est long, qui est juste un écran noir. Et voilà, je pense en ne donnant pas de musique, il rend le film plus généreux, quoi, Mmh. je pense. D'accord, merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup Mia. Peut-être comme on parlait de la fin du film, revenir sur la dernière question de Mesri qui vous demandait, Félix, comment vous perceviez le rapprochement presque intime entre Jérémy et Martine à la fin du film? Comment vous l'aviez compris? Est-ce que c'était clair pour vous sur le tournage? Et est-ce que Alain Guiraudy vous a donné une explication précise de ce rapprochement?
Pas vraiment, enfin, c'est-à-dire que en fait, on va sentir qu'en fait, on ne se parlait pas avec Alain Guiraudie. Non, je plaisante, mais il est quand même très attaché à ces histoires de mystère et que chacun se fasse son histoire aussi, à rendre le spectateur très actif. Donc spectateur, je l'étais aussi. Après, il y a quand même c'est vrai que ce rapprochement, il est quand même assez fort parce que, hem, bah, là, Jérémy est carrément dans le lit de Martine. Donc il a quand même remplacé le mari qui est mort et je pense qu'il avait déjà remplacé le fils qui est mort aussi. Donc quelque part, il y a une espèce de double remplacement dans ce lit, très étrange, hein, évidemment. Mais en même temps, cette dernière image, elle est très, très tendre. Donc on parle de tendresse, on parle d'amour et voilà, je pense qu'il y a quelque chose et puis on finit dans le lit, il y a quand même toute une histoire de lit dans ce film, Jérémy prend la place de Vincent dans le lit de Vincent, on finit dans le lit de Martine pour remplacer, son mari qui en plus était, l'objet de désir de Jérémy. Il y a une espèce de conclusion comme ça où, une conclusion tendre après, une histoire qui ne l'a pas toujours été, quoi. Je pense que c'était important pour Alain de finir sur une note, bah, très grinçante pour certains, mais tendre pour d'autres, quoi. Moi, je la trouve très tendre, cette dernière image. C'est vrai qu'elle laisse l'interprétation possible, en tout cas. C'est une des forces Complètement. du cinéma d'Alain Guiraudie. Ouais, Merci ouais. beaucoup, Félix, pour cette Et il y a pas réponse. de il y a pas de sexe, consommé non plus, donc en fait, on ne sait pas ce qui va en advenir. C'est pas non plus, on peut-être qu'on part sur une seule nuit où, voilà, ils se, touchent, avec les mains et que ce sera tout, peut-être. Heu, c'est peut-être juste un moment, un moment d'étreinte et de resserrement de ces 2 personnages, mais peut-être qu'il y aura pas plus de choses que ça. Je pense qu'on a tous une réponse adéquate pour cette fin. D'ailleurs, bah, Alice, j'ai vu votre main levée. On va vous donner la parole, mais peut-être que c'est l'occasion, comme on est 70 là pour cette rencontre. Si jamais quelqu'un a une autre interprétation, vous n'hésitez pas, hein. Enfin, vous pouvez Ouais, nous. Moi, ça m'intéresse. Je pense que Félix aussi. ouais. On a envie de vous entendre, hein. Si jamais vous voulez nous expliquer ce que vous avez ressenti ou perçu, et ça peut être un super moment aussi Mmh. d'échange et de partage, hein. Alors je vous propose, je laisse la parole à Alice en geôlier, et si quelqu'un veut réintervenir sur la fin, eh ben, il n'y a pas de problème. Allez, à vous, Alice. Alors, bah, moi, du coup, c'était plutôt pour une autre question. Donc, si quelqu'un Non, non, veut analyser, enfin, je sais qu'il y a quelqu'un d'autre qui a levé sa main aussi. Donc, si jamais on peut finir sur ça et ensuite, je pourrais poser ma question. Mais mais je sais pas. Thomas, éventuellement, est-ce que c'était à propos de la fin? Oui, enfin plus ou moins. Bon, allez-y, et puis Alice, je vous donne la parole juste après. Promis, promis, merci, hein. pas de souci, merci. Du coup, rebonsoir. Je me permets de te tutoyer du coup. Ouais. On reste sur l'intériorité et la manière dont le personnage se comporte par rapport aux autres. Tu l'as dit qu'il s'adaptait en fonction des situations et qu'en fait, il était assez lui inexistant et qu'il adaptait son discours, sa façon d'être par rapport aux relations qu'il avait développées. Mais du coup, la scène sur la falaise, est-ce qu'il est sincère ou non? Ou est-ce qu'il vit, enfin, il le vit pour le regard qu'il sait que le prêtre porte sur lui? Est-ce que c'est ce qu'il imagine devoir dire? Mmh. Ou quelle est la place de la caméra? Est-ce que c'est une forme de poids moral ou non? Enfin, Mmh. comment ça s'est interprété? Voilà. J'ai pas dit que lui, forcément, changeait par rapport aux situations. J'ai dit que moi, en tant qu'acteur, je m'étais attaché, à ces choses concrètes. Mais ceci étant dit, tu pas finalement, c'est pas, j'aurais peut-être pas dit, quelque chose de très différent. Pour moi, il est très sincère dans cette scène de la falaise. C'est mon point de vue, c'est mon avis. Je pense qu'il est véritablement, mais voilà, moi, c'est comme je disais tout à l'heure, j'ai envie de le sauver, ce personnage, je sais pas pourquoi, mais, heu,
pour moi, il est sincère. Alors, il ment, il invente et il ment plutôt assez rapidement et de manière assez vive et plutôt bien. En tout cas, ça marche. Mais je le crois quand même sincère dans ses remords, dans ses regrets. Je crois que dans tout ce qu'il dit dans cette scène, il y a quand même le curé qui lui demande: «Mais vous regrettez?» Et il répond: «Bah oui, quand même». Et je le crois absolument premier degré là-dedans. Je crois pas que ce soit quelqu'un qui veuille, concrètement amener le chaos dans n'importe quelle, situation. Est-ce que quelqu'un a vu ça? Ce serait intéressant. Ce serait cool de débattre. Ouais, c'est vrai que ça pourrait être une rencontre, débat. Le film Ouais, ouais, complètement. le permet, parce qu'il y a un côté un peu théorème aussi quand même, on peut se dire Ouais, que finalement Jérémie, c'est le personnage de théorème qui est l'intrus, qui rentre dans la maison, dans la communauté et qui veut mettre le désordre. ouais, Est-ce que ouais, quelqu'un a une ouais. théorie? Est-ce véritablement voulu de mettre ce désordre-là? Ou est-ce que ce village ne voulait pas de toute manière attirer le désordre? Julia, est-ce que c'est votre, est-ce que vous voulez intervenir là-dessus? Oui, du coup, je voulais répondre à votre question sur ma supposition. Ce que j'ai ressenti, c'est qu'effectivement, c'était un personnage qui m'avait l'air assez désespéré et que ce désordre, c'est malgré lui. Et que peut-être, comme vous l'avez dit, Félix, tout à l'heure, ce manque d'amour et cette recherche d'amour fait le désordre. Et du coup, je comprends absolument pourquoi vous avez voulu le sauver. Et c'est ça qui m'a extrêmement touchée dans le film et dans votre interprétation. Voilà. Bah, merci. Moi, j'avoue que je me raconte aussi un peu quelque chose dans ce genre-là, mais je me raconte quelque chose dans ce genre-là, effectivement, que, il y a l'enfer est pavé de bonnes intentions, en gros, quoi. Mm. Heu, voilà. Mais ce serait chouette d'entendre quelqu'un qui, par exemple, a absolument, pris parti contre Jérémie, d'une autre manière ou Thomas, est-ce que vous avez, vous allez prendre le contre-pied? Alors du coup, oui, assez. Je l'ai vraiment vécu comme, en fait, un personnage on ne sait pas pourquoi il est parti, mais on a quand même ce rapport à l'homosexualité et au non-dit qui est présent dans le film. On peut imaginer un rejet et il va saisir cette occasion de revenir se venger, donc plus ou moins de toutes ces personnes qui ont pu le rejeter, qui ont pu le juger, qui n'ont pas assumé comme lui l'a fait, qui est parti vers ce qu'on va appeler entre grosses guillemets la ville, hein, pour peut-être être plus libre. Et en fait, il vient du coup redéranger toutes ces petites conventions de ce village qui est très fermé sur lui, hein, dans lequel on voit en fait quasiment personne. Voilà, mmh. moi je l'ai vécu comme ça et je le comprends comme ça. Ouais, ouais. Bah, c'est intéressant. Mais du coup, tu le comprends comme quelque chose de très, très actif de sa part? Actif, oui, ou en tout cas, c'est presque En tout cas, malin. il Et est-ce qu'il le voulait vraiment? On ne sait pas, mais en tout cas, il agit pour. ouais, 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 ouais. Ben, il y a quand même cette idée il revient pour l'enterrement de la personne dont il était amoureux. C'est quand même le point de départ. Aurait-il fomenté, lui étant parti, enfin étant mort, je veux dire, ouais, je sais pas. C'est intéressant. C'est intéressant parce que peut-être que lui, il l'avait assumé, disons son homosexualité, mais je suis pas si sûr parce que dans les premières scènes, Vincent lui demande s'il est marié et il dit qu'il a une copine, mais que ça va bon, que c'est un peu en train de battre de l'aile et tout ça, donc il l'assume pas totalement. Finalement, il l'assume devant nos yeux avec Walter à un moment donné et on pourrait même se poser la question de si, le personnage de Vincent n'a pas lui aussi, du désir homosexuel, envers Jérémie et envers Walter.
euh, finalement, c'est une circulation du désir qui n'est même pas si genrée que ça. Mais effectivement, il y a une grosse circulation du désir. Et tu penses que du coup, lui, il active cette circulation du désir pour foutre un peu le bordel dans ce village, quoi. Oui, tout à fait. Et au-delà de ça, il va jouer sur tous les tabous, donc notamment ce rapport au désir, mais aussi donc dans sa relation avec Martine en prenant la place du fils, puis celle du père, comme ça a été évoqué tout à l'heure. Il vient vraiment bousculer, remplir à la fois tous les rôles et aucun celui de Mélazizani, hein, vraiment. Ouais, je comprends. Moi, je peux pas le voir comme ça parce que je suis attaché en fait, je suis attaché à le rendre un peu moins intelligent, ce personnage. Je suis attaché à le rendre moins calculateur. Euh, je préfère que ça lui échappe, que ça soit calculé. Euh, voilà. Je le trouve plus humain si ça lui échappe. J'ai besoin de le savoir plus humain. Et je pense que Guiraudier aussi. Mais c'est méga intéressant. Ouais, cette circulation du désir, elle revient beaucoup hein, dans le fil de conversation. En fait, la question, c'est de savoir si le désir est intentionnel ou pas, et en tout cas, est-ce qu'il est créateur de désordre ou pas. Euh, Mesri évoquait aussi le fait, l'hypothèse selon laquelle peut-être Jérémie cherchait en tout cas à éclipser le fils Mmh. dans la famille. Et c'est vrai que on voit qu'il, comme tu disais tout à l'heure, il prend la place dans les lits, et il prend la place des personnages. Et Mmh. c'est vrai que ça crée du désordre, mais Sri évoquait l'idée qu'il cherchait une forme de cellule familiale. Ouais, Voilà. ouais, sûrement. Donc, En tout cas, on connaît rien de sa famille. C'est vraiment un électron très très libre. Est-ce qu'il veut prendre la place de Vincent? En tout cas, il n'est pas insensible au fait que Martine, qui est une femme, une mère aussi peut-être, le considère avec autant d'amour qu'un fils, ce qui rend Vincent très jaloux, et c'est à partir de là que va, que va naître tout le conflit. Est-ce que Vincent n'est pas aussi jaloux un peu facilement? Moi, je défendrai toujours Jérémy, hein, mais peut-être pas toujours, ça dépend, il y a des limites, mais je suis obligé de le penser comme ça. Mais euh, Vincent est une part du problème quand même. C'est pas juste une personne qui arrive et qui vient foutre la merde pour le plaisir euh, de se venger ou de foutre la merde. Je crois qu'il y a quand même quelque chose d'humain là-dedans. J'ai envie de dire de maladresse. Peut-être que je vais trop loin dans le, dans le sauvetage de Jérémy, mais voilà, je pense que c'est le mélange de ces personnages qui rend ça. Jérémy tout seul ne serait pas apte à créer cette jalousie ou, euh, ou ces désirs ou cet amour dont je pense il a besoin. merci beaucoup. Mia, vous vouliez ajouter quelque chose à ce sujet? Oui, c'était pour rebondir en fait sur les intentions de Jérémy et son humanité ou pas. Moi, je l'ai pas vu particulièrement comme quelqu'un de manipulateur ou de calculateur. Surtout que, enfin, s'il avait été tellement mauvais, on l'aurait pas retrouvé sur la falaise à lui questionner sa propre humanité et tout ça. Mais j'ai plus l'impression que, alors peut-être qu'il y a eu une part de mauvais en lui, mais il a été complètement engrainé par quelqu'un d'encore plus mauvais que lui, qui était le curé et qui avait à la fois un discours très intéressant, mais aussi très intéressé envers Jérémy, dont il est amoureux. Et donc, c'est à partir du moment où il commence à lui dire, bah, c'est pas si grave, et puis ça arrive, et puis on a tous une part de responsabilité et tout ça. Et donc, à ce moment-là, il commence à rentrer dans la tête de Jérémy, à lui dire, au final, peut-être que c'est pas si grave. Et donc, c'est comme s'il avait rencontré quelqu'un d'encore plus, peut-être encore plus, comment dire,
ouais, manipulateur, parce que pour le coup, il est Parce que vraiment manipulateur. tu penses que le curé est complètement manipulateur? Bah, en fait, c'est ça que j'ai trouvé aussi très intéressant, c'est que à moitié, il a un côté très, oui, très, très pieux, où il veut juste prêcher la bonne parole. On voit à quel point il aime tout le monde et tout ça. Et puis d'un autre côté, il est aussi intéressé Ouais, euh, ouais. parce qu'il veut s'attirer son amour, ou du moins lui faire particulièrement du bien, mais dans le sens platonique, quoi. Ouais, ouais. Mais quelque part, ces notions de pardon, c'est cool qu'on parle du personnage du curé parce que c'est quand même finalement, c'est le personnage le plus important du film, quelque part. Oui, je suis d'accord. Euh, les préceptes de pardon et d'amour dont il se rend coupable, ou en tout cas le porte-parole, euh, c'est quand même plutôt des belles valeurs. Euh, Mm, il est amoureux de Jérémie, mais il porte quand même, il le dit d'ailleurs, je crois, à un moment, qu'il a de l'amour pour tout un chacun et il dit, croyez-moi, pour certains, ça n'a pas été facile, pour certains, ou des trucs mm. comme ça. Euh, donc c'est un personnage, est-ce qu'il est manipulateur ou est-ce qu'il est grandement euh, dans l'amour de son prochain, quoi. Ça aussi, c'est Mm. questionnable. Ouais, c'est juste l'amour C'est le personnage le absolument plus inconditionnel. compréhensible, le plus compréhensif, Mm. Oui, complètement. finalement. Ouais. Et effectivement, bon, il véhicule aussi toute une part humoristique du film. Enfin, d'ailleurs, il y a des spectateurs qui trouvent pas ça du tout drôle, mais et qui aiment le film par ailleurs, mais qui trouvent pas ça du tout drôle, cette partie-là. Euh, il véhicule évidemment quelque chose d'assez grivois ou de quelque chose d'assez euh, bon, bah, tout le monde voit ce que je veux dire, quoi, j'imagine. Mais, Mhm. mais finalement, son moteur à lui, le moteur de ce personnage-là, c'est l'amour de son prochain et Mm. la miséricorde dans ce qu'elle a de plus euh, originel, quoi, dans les valeurs de la Mm. chrétienté. On bougeait aujourd'hui avec la vie et la société, mais à la base, le pardon et l'amour du prochain, c'était quand même des belles valeurs, quoi. Et quelque Mm. part, c'est lui qui les prend le mieux en charge. Et j'avais Très une bien. deuxième remarque par rapport à la fin. Quand on le voit justement dans le lit avec Martine, je me suis demandé si c'était pas un peu un moment, la boucle est bouclée, où en fait on voit finalement toutes les craintes de Vincent et ce pourquoi il se disputait se confirmer. Hmm. Et justement, c'est là que c'est très ironique que le film se termine là-dessus. Ouais, c'est vrai. Bah, quelque part, ouais. Est-ce que c'est quand on raconte une histoire qu'elle arrive, alors que c'était pas cette histoire qui devait arriver à la base, mais ça donne une espèce d'imaginaire commun et en fait on y arrive à ce point-là, qui n'était pas forcément la volonté de départ, mais qui arrive peut-être comme une prophétie, pour reprendre des termes de ce délire-là, quoi. Euh, En tout cas, c'est sûr qu'il y a une boucle qui est bouclée, mais il y a quand même plein de boucles qui sont pas bouclées, et là je suis aussi perdu de goût, hein. Merci. Il nous reste 5 minutes, alors Ah ouais, déjà? on va donner. Ouais, ça passe vite, hein, ça passe vite. Ouais, j'adore. On va donner la parole à Alice qui a attendu. Je vous êtes d'une patience, Alice, incroyable. Alors là, c'est à vous, et après, on va donner la parole après à Fabien. Mais voilà, pardon, hein, de vous Mais avoir fait merci patienter. beaucoup. Je sais pas si vous pouvez me voir. Alors là, on peut plus vous Euh, voir, il y a un Non, petit bah, il n'y a cadenas, pas de souci. mais on Ouais, vous je vois entend, le allez-y. cadenas aussi, mais ah oui, bon, il y d'accord. a- Alors, du coup, j'avais une question, moi, plutôt sur l'après-Miséricorde, j'ai envie de dire, parce que on voit que c'est un film qui a été beaucoup acclamé et vous avez aussi eu la nomination au César pour le meilleur espoir masculin, et, enfin, ou la meilleure révélation masculine. Enfin, comment est-ce que vous l'avez vécu? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pré- que j'ai quoi? vous attendiez à un aussi grand succès? Euh,
Ben, on s'attend jamais à un si grand succès. En fait, on n'en sait jamais rien, quoi. On espère toujours. Après, ce film-là est et restera unique dans ma vie. Ah, ça restera toujours. Ouais, je pense que j'aurai toujours énormément d'émotions à parler de ce film et j'espère faire encore ce métier quand j'aurai 70 ans et parler de ce film-là avec la même émotion qu'à 33, j'en ai 33. Euh, voilà, effectivement, c'est un film assez fondateur pour moi, même si je travaille depuis que j'ai 18 ans, mais là, je suis très conscient de la chance que j'ai d'être dans un film euh, aussi complexe, on est 67 participants qui nous donnent envie d'en parler là, ou même d'autres gens dans la vie. Voilà, moi j'ai énormément de chance, je suis très reconnaissant de ça. Ça a changé pas mal de choses pour moi aussi, de manière concrète, quoi, même bassement professionnelle. Mais je préférerais quand même parler du plaisir et de la fierté qu'il y a de s'inscrire déjà dans la filmographie d'Alain Guiraudy, que je connaissais et que j'admirais. Et en plus, avec ce film-là, que je trouve très abouti et, euh, et très beau. Et, enfin, voilà. Faut pas me lancer parce que je suis trop chanceux et je suis trop content d'avoir fait ce film, quoi. D'accord. Bah, merci beaucoup pour votre réponse en tout cas. Merci beaucoup de ta question. Merci Alice. Fabien, à vous, si jamais vous êtes là. Oui, bonjour Félix. Merci beaucoup pour ce film. Alors du coup, moi, ça n'a plus grand-chose à voir avec ce que tu disais à l'instant, mais simplement, j'avais une dernière question, peut-être pour revenir sur le film. On parlait beaucoup de l'aspect d'amour dans la jalousie que Vincent ressentait envers ton personnage, et je voulais savoir s'il y avait aussi une part de le fait que Vincent ce soit une personne qui, dans son mode de vie, soit radicalement différent de Jérémy, c'est-à-dire que lui se lève le matin très Mm. tôt avec son camion, il va travailler très tôt, tandis que Félix, lui, il arrive comme une fleur et puis il fait rien de ses journées. Et est-ce Jérémy. que ouais, il faut rien en fait, il faut rien. Et du Mm. coup, est-ce que ça, tu penses que ça a joué un truc dans la. Enfin, est-ce que peut-être que le réalisateur a voulu le faire ressentir et accentuer, pas que justement ce truc de l'amour où la mère a son fils et il y en a un qui débarque et il prend toute l'attention, aussi le fait que ce soit quelqu'un qui débarque comme une fleur et qui fasse rien à part justement profiter de sa situation, quoi. Voilà. Ouais, sûrement que sûrement que ça joue. C'est sûr que ça joue. En tout cas, pour le personnage de Vincent, c'est sûr que ça joue. Effectivement, il y a un peu ce petit connard qui revient de la ville, qui pense que tout lui est dû, qui met les pieds sous la table chez sa mère, et alors que lui c'est un vrai gars qui bosse, quoi. C'est sûr qu'il y a de ça, dans le cadre en tout cas. Voilà, après, si on là, j'en parle un peu avec toi, tu vois, on pourra en parler longtemps. Je sais que le réalisateur Alain Guiraudy, lui, il veut jamais parler de psychologie. Là, c'est ce qu'on est en train de faire. On pourrait même aller plus loin. On va profiter du fait qu'il soit pas là, en se disant, bah, ça a pas l'air de très très bien se passer non plus dans le couple Vincent Annie, sa femme. Euh, Peut-être qu'il y a la jalousie d'avoir ce personnage assez libre devant les yeux, qui a l'air d'être libre dans sa sexualité, qui a l'air d'être libre euh, dans ses déplacements, qui a l'air d'être libre dans ses horaires. Peut-être qu'on peut aller jusque-là, oui. Et Alain dit que non, mais moi je suis persuadé aussi que dans cette jalousie, il y a une forme de désir. Quand on travaillait, petite anecdote marrante pour finir la journée, Euh, quand on travaillait les bagarres avec Jean-Baptiste, qui joue Vincent, euh, à chaque fois, Alain nous réfrénait en disant ne mettez aucun érotisme dans ces bagarres, ce sont deux garçons qui se battent et basta. Et on lui disait mais arrête, tu vas pas nous faire croire ça, il y a quand même un truc, il y a quand même une attirance bestiale, quoi. Il y a quelque chose. En tout cas, nous, on est obligé d'y penser, donc on est forcément,
on le restitue forcément un tout petit peu tous les deux. Et il fait non, c'est pas du tout ça, c'est absolument pas ça. Je me suis embarqué là-dedans et je voulais dire quoi? Merde, pardon. Du coup, on parlait de cette jalousie. Oui, je pense qu'il y a. Ah oui, voilà, je reviens un peu sur mes pattes, où je pense que moi, j'en reste persuadé qu'il y a quand même. Il y a eu et il y a toujours du désir de Vincent envers Jérémy, qui n'est peut-être pas forcément réciproque. Ça, c'est si on veut vraiment parler de psychologie, mais normalement, j'ai pas le droit. Mais allez, je fais un écart. Merci Félix. Merci beaucoup. Avec Peut-être plaisir. une question de Jonas qui attendait aussi. Je sais pas si vous m'entendez. On t'entend, Jonas. Ouais. En fait, j'allais justement poser la question juste avant. J'avais demandé si le film il faisait référence à une relation ambiguë antérieure entre Vincent et Jérémy, mais je viens d'avoir ma réponse du coup. Parce que il y a quand même de la jalousie en fait entre les deux et c'est ça qui fait qu'il y a quand même une ambiguïté, j'ai trouvé. Ouais, il y avait un truc, bah, encore une fois, chacun peut se raconter son histoire selon ses propres envies, sa propre imagination. Mais effectivement, dès le premier, ça c'était dans le scénario, déjà, la première version que j'ai lue, la première fois qu'ils se voient, leur premier regard est déjà chelou. Leur première bise, et enfin d'abord ils commencent à se serrer la main, et on a même répété ça, parce que c'est le premier indice qu'on a sur leur relation. C'est qu'ils n'arrivent pas à se dire bonjour et qu'on ne sait pas trop s'ils se défient ou si juste ça fait longtemps qu'ils ne se sont pas vus ou si en tout cas ils se regardent avec de l'intérêt. Ça, on l'a beaucoup travaillé pour justement restituer cette ambiguïté et qu'on n'ait pas véritablement de réponse concrète, quoi. Ça, c'était quand même aussi quelque chose de très très intéressant à travailler sur ce film, c'est que à essayer de diluer les informations pour que le spectateur soit autant acteur que les acteurs et les actrices, quoi. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci Fabien. Julia, vous voulez intervenir? Oui, en fait, j'aurais une dernière question qui n'est pas tout à fait dans la suite de ce dont on vient de parler, mais est-ce que vous auriez quelques conseils pour, à tout hasard, des personnes qui sont des jeunes comédiens pour la construction enfin, comment vous avez travaillé le texte quand vous n'étiez pas en répétition ou quand vous étiez seul chez vous? Est-ce que vous l'avez travaillé assidûment ou est-ce que vous vous concentriez plutôt sur les moments de répétition avec les autres pour pas créer quelque chose d'artificiel ou Ah ne oui, pas oui. s'inventer un personnage ou ne pas déjà se regarder dans le miroir, mais ne pas s'inventer forcément un personnage imaginaire en face de soi pour répéter. Enfin, c'est un peu Non, général du coup, sur la manière non, dont on non. est comédien. Bah, là, sur ce film, très concrètement, on a quand même, avant de tourner, on a répété quelques séquences clés, quoi, comme, puis même qu'on avait déjà travaillé au casting, la scène du confessionnal, par exemple, ou la scène du précipice. Voilà, on s'était tous déjà rencontrés, et puis c'est-à-dire que Alain nous fait nous rencontrer et répéter ces scènes-là pour qu'on soit dans le bon, quelque part dans le bon cadre du film. Et après, on est complètement libre. Donc, je parle pour ce film-là et de mon opinion parce que je pense que j'ai aucun conseil à donner à personne et que le seul conseil que je pourrais m'autoriser à donner, c'est de trouver sa propre aisance et sa propre méthodologie, quoi. Euh, une chose marche pour quelqu'un et ne marche pas pour une autre. Donc travailler à trouver sa propre façon de travailler, ça c'est le seul conseil que je pourrais donner. Sinon, moi là, sur ce film, une fois que j'avais quelque part mon bac à sable, quoi, mon terrain de jeu, ça n'a pas été trop dur ni d'apprendre, ni de
Il y a des films où je m'attache à apprendre vraiment tout le rôle avant de commencer à travailler. D'autres films où là, par exemple, celui-là, j'apprenais mes scènes, hormis celles que j'avais déjà répétées, je les apprenais, semaine par semaine, quoi. Je me prenais un temps le samedi et le dimanche pour voir la semaine, pour voir ce que j'allais tourner le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et me faire des roulements comme ça, quoi. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Peut-être on va terminer, mais juste une belle question, peut-être en quelques mots, Félix, parce qu'il y a une très belle question de Manon, et peut-être ça pourra nous faire la conclusion de la rencontre. Elle voulait savoir si vous aviez eu des surprises au moment de votre premier visionnage du film. Est-ce que vous avez ressenti des décalages entre votre perception sur le tournage et le film une fois monté et projeté? Mmh. Ah ouais, ouais. Ouais, c'est une super bonne question effectivement parce que d'abord j'ai vu le film une fois où on était 10 dans une salle de cinéma, où chacun regardait un peu son travail mais surtout là où j'ai vu le film pour la première fois, c'était à la projection à Cannes, où là il y avait 2000 personnes et il y avait les réactions des gens. Hem et effectivement, ce qui m'a hyper frappé, je ne sais pas dans quelles conditions vous avez vu le film, si vous étiez, seul ou dans une salle, avec d'autres spectateurs. Mais tout d'un coup, j'ai senti une salle de cinéma parfois exploser de rire, enfin vivre le film, heu, en tout cas dans la deuxième partie de manière, très, en rigolant énormément, quoi. Et moi, j'étais vraiment persuadé de faire un film, une grande tragédie, quoi, un gros drame, je savais qu'il y avait de l'humour évidemment parce qu'on passe quand même pas à côté de certaines choses, mais et c'est ce que voulait faire Alain, hein, aussi, c'est aussi de faire rire. Parfois en avant-première, il y avait des gens qui demandaient à Alain, «Est-ce que, vous étiez au courant que vous faisiez un film, aussi drôle?» et il disait: «Bah oui, quand même, c'est moi qui ai fait le film». Mais moi, j'en avais pas forcément autant conscience que ça. Moi, j'avais vraiment l'impression de faire une tragédie, mais une tragédie, enfin grecque même quoi, un truc même un peu hard et c'est peut-être ce côté hard d'ailleurs qui donne cette envie de rire pour alléger la pression et pour, relever un peu la soupape, quoi. Merci beaucoup. C'est passé beaucoup trop vite en fait, C'est hein. passé beaucoup trop vite. On reprend rendez-vous demain matin peut-être? Ouais, on aurait pu poursuivre, hein, je pense. Voilà, on peut se donner rendez-vous si vous voulez dans un parc. On peut poursuivre enfin, si vous Ouais. êtes à Paris ou je ne sais où. Mais cette rencontre était vraiment très intéressante. Le fait que toi, Félix, tu aies participé au film, tu sois comédien, voilà, que tu aies incarné tout ça, c'est bien. En effet, d'avoir amené le débat aussi. Mmh. D'avoir été aussi disponible avec Alice, Fabien, Zélie, Julia, Thomas et tous les autres, hein. Toujours très présents et vous avez toujours beaucoup de questions vraiment super intéressantes. Donc merci, merci beaucoup. Ouais. Et j'espère, voilà, Félix, vous avez passé un bon moment. Hyper Henri bon. aussi. Super. Ah oui, oui, vous avez tous des questions super, hein, vraiment. Ayez Ouais, confiance ouais. dans vos questions. C'est toujours, voilà, ça nous étonne aussi souvent. Enfin, je sais pas, Félix, si toi, comment tu le vis, mais c'est vrai que quand on vous parle à vous, chers étudiants, vous êtes pas du tout formatés comme les journalistes. Donc, en fait, c'est souvent très chouette, vraiment. Ça nous fait bouger. Ouais, ouais, pour moi aussi, c'était, encore une super belle rencontre et en plus, le film, est sorti il y a longtemps maintenant et voilà, ça m'a fait trop plaisir d'en reparler avec vous et d'avoir vos questions qui étaient, très, très pertinentes et effectivement, ça donne envie de continuer le débat et en fait, que vous parliez plus que moi. Parce que je suis sûr que vous avez plein de choses à dire sur le film aussi. Donc voilà. Mm. Merci, on va conclure et je vous donne donc rendez-vous pour la prochaine rencontre qui aura lieu donc ce vendredi 2 mai à 15h avec Mati Diop pour son film Dahomey.
j'espère que vous serez présents nombreux et que vous aurez toujours de nombreuses questions. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au Merci revoir, à Bonne Félix. soirée. Merci beaucoup. Au Au revoir, bonne revoir. soirée. Merci Au revoir. beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir, merci. Pardon, je lis un peu les messages du coup. Mais oui, tu as raison, tu as raison. Bah Euh, oui, c'est tous trop sympa en plus. ouais, on n'a pas pu parler de tout malheureusement.